À partir du 1er juillet, on va avoir besoin d'un permis pour pouvoir détenir un animal. Donc du coup, je m'interroge. Mais qu'est-ce donc cette histoire de permis? Est-ce que tout le monde est concerné? Je me dis, si jamais un jour il y a un gars qui se dit, tiens, je vais adopter un chien. Mais le gars, sympa, correct, s'occupe de son chien, vaccine, donne à manger, il a de l'espace, hein, il vient chez le vétérinaire, tout ce qu'il faut. Mais il s'avère que ses voisins n'ont pas envie qu'il ait un chien. Et que ce monsieur-là, il n'a pas été déclaré à la commune. Qu'est-ce qui se passe? Il va se ramasser une amende parce que ses voisins sont pleins, parce qu'il a un chien, mais qu'il n'a pas déclaré à la commune, donc il va être redevable d'une amende. Je me pose la question parce que les gens qui sont pas solvables et qui maltraitent leurs animaux, ils vont quand même pas avoir d'amende. Ça me rappelle un merveilleux exemple qui s'est passé il y a plusieurs années d'ici. J'avais une amie, on n'était pas spécialement proche, mais c'était une copine, voilà, c'était une copine. Et cette fille, qui n'était pas très intelligente, parce que quand même, il faut dire les choses, elle faisait l'élevage de chats de race. Donc un jour, je vais chez elle pour voir un peu ces fameux chats de race. C'est toujours beau, un chat de race. Tous les chats sont beaux. Mais je me dis, on va voir. Et en fait, cette fille, elle avait un chat blanc et un chat gris. Ok? Son chat blanc, il avait une petite tache noire au niveau de sa queue. Tout mignon, vraiment un petit forme de cœur, j'ai envie de dire. Tout beau, hein. Mais elle disait, c'est un chat blanc, c'est un chat de pure race blanc. Et son chat gris, elle appelait ça un chartreux. Moi, j'ai un chat gris, mais c'était pas chartreux. Ceux qui s'y connaissent savent bien qu'on ne peut pas dire comme ça parce que t'es noir, t'es un chat de pure race, parce que t'es un chat gris, t'es un chat de pure race. Il y a des critères. Mais dans son infinie sagesse, cette fille-là prétendait dur comme fer que ces chats étaient des pures races. Et en fait, elle les faisait reproduire dans sa cave. Le concept, il était très simple. Elle met les chats dans la cave, elle les laisse. Puis de là, il y a des chatons qui naissent. Des chatons blancs ou des chatons gris. Voilà. Et elle vendait ça à des gens qui ne s'y connaissent pas non plus finalement, comme chatons de race. Le fait d'avoir des chats qui se reproduisent dans sa cave et qui sont tout le temps plongés dans le noir, ça posait pas de problème. Ah ben non, elle mettait la lumière quand même. Hein. Elle va me dire que c'est pas la même chose que le soleil. Mais c'est de la lumière. Elle m'a raconté qu'un jour, 2 de ces petits chatons avaient voulu remonter à la lumière du jour, à la surface, vers la croûte terrestre. Que désemparée de les voir monter dans son salon, elle les avait gentiment dégagés avec son pied. Les petits chats ont dégringolé les escaliers et ils sont morts tous les 2. Ce que cette fille m'a dit, c'est que ça la faisait chier de perdre 60 € parce qu'elle les vendait 30 € pièce. Ils sont tous les 2 morts, mais ça va aller. Tout ce qui te fait chier, c'est de perdre du fric. Au tout début où je suis allée chez cette personne-là, elle avait un petit jardin. C'est vrai que la maison n'était pas bien exposée. Je dois l'avouer que je dois dire que la façade de sa maison était souvent dans la pénombre. Voilà, le soleil était plutôt de l'autre côté. Donc, son petit jardin n'était pas exposé plein soleil. Et c'est vrai que ça fait plusieurs fois que je voyais un vieil aquarium à poissons dans son jardin. Mais vraiment, l'aquarium, genre, je le porte à bout de bras, quoi. C'est un petit aquarium. Mais je me dis, tiens, il est peut-être à donner. Parce que vu l'état, quand même, par la veille, rien. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'à mon avis, l'eau de pluie était tombée dedans. Il est ouvert. Je me dis, soit c'est pour donner, ou soit c'est pour jeter, soit elle fait une culture d'algues, ce qui est possible. Un jour, curieuse, je lui dis, t'en fais quoi ton aquarium, tu le donnes? Et là, elle me dit, ah non, j'ai mes tortues dedans. Hein. Des tortues? Des tortues là-dedans? Ah oui, j'ai mes tortues, ça fait 2 ans qu'elles sont dedans. Donc je vais voir, effectivement, dans toute cette vase verte et un peu brune quand même, parce que si l'eau n'est pas changée et qu'il y a des êtres vivants dedans, l'eau n'est pas claire. Je distingue 2 petites tortues. Elles faisaient la taille d'un couvercle des confitures Bonne Maman. Essayant de mettre des gants, je lui demande un petit peu comment ça se fait que ces tortues se retrouvent là, dans l'ombre, dans un petit aquarium, que sans déconner même un gosse pourrait porter, dehors, depuis 2 ans, comme ça. Et elle m'explique, mais sans problème. Au début, elle en avait 4, mais il en reste plus que 2 parce que les 2 autres sont mortes. Et elle se justifie en me disant « Oh, mais tu sais, ça coûte pas cher d'avoir des tortues. Hein. Ce qui paraît, ça mange pas grand-chose. Et moi, je leur donne 3 kilox par jour et ça leur suffit amplement. » Donc, magnanime et extrêmement docile que je suis, j'essaye de la convaincre que ce serait peut-être bien de me donner ces tortues parce que ça doit être une charge de travail supplémentaire pour elle et que je serais super honorée de pouvoir lui délester de ces 2 petits protégés. Vu qu'elle en avait carrément rien à secouer, elle me les a donnés. Donc, je récupère chez moi, en appartement, 2 tortues de 2 ans, de la taille d'un couvercle de confiture. Je suis pas une grande spécialiste des tortues, mais dans ma famille, il y a des gens qui en ont, avec des étangs, des pierres appropriées, enfin, les tortues sont choyées. Donc, le kit de survie tortue, je le connais. Je récupère donc une bassine comme je peux, je mets l'eau à 20 degrés, parce que oui, pour des tortues à temps rouge, à l'époque il n'y avait pas autant de scandales que maintenant, pour des tortues à temps rouge, il faut une eau à 20 degrés. Et là je mets les tortues au soleil, je les ai vues s'étendre.
Elles avaient jamais vu le soleil, elles voyaient le ciel, elles voyaient qu'il était bleu, mais le soleil il passait jamais sur la façade de sa maison. Donc elles ont vu le soleil de loin en s'imaginant la sensation que ça pouvait faire. Et là, elles ont senti le soleil caresser leur petite peau. N'étant évidemment pas spécialement équipée pour nourrir des tortues parce que j'étais en appartement, je leur ai acheté du saumon que je leur ai donné. Je vous raconte pas comme elles l'ont mangé volontiers. Les pauvres petites bêtes sont restées chez moi pendant 2-3 jours et puis la personne de ma famille qui a des tortues est venue les chercher. L'histoire se termine super bien parce que ces tortues-là, en quelques mois, elles ont pris du volume. Parce que le principe des tortues, c'est que plus tu leur donnes de l'espace, plus elles grandissent. Donc si tu les élèves dans un mouchoir de poche, elles vont rester des tortues Kinder Surprise. Et je vous raconte pas les problèmes de carence qu'il y avait. Bref, je me dis qu'avoir un permis pour avoir des animaux, c'est une bonne chose à partir du moment où c'est appliqué aux bonnes personnes. Parce que j'ai beau avoir signalé cette personne-là à l'époque aux autorités compétentes et à la SPA, elle a toujours des animaux. Donc oui, un permis c'est une bonne idée, mais si on les donne aux bonnes personnes. En même temps, si c'est comme la stérilisation, il y a encore du chemin.